Souffrance et religion entretiennent en effet des rapports étroits. La première convoque souvent la seconde. Compte tenu de l'enjeu que représente la question du mal et de la souffrance dans le discours religieux et des pratiques de prise en charge de la souffrance qui sont anciennes, dont sont familières la plupart des traditions religieuses. Alors, la religion n'a évidemment pas l'apanage de cette prise en charge, dont d'ailleurs la sécularisation en partie dépossédée, mais même s'il existe d'autres opérateurs, d'autres registres, et les soignants en particulier, la religion reste malgré tout une des formes les plus anciennes de la production sociale du sens face à des situations où ce qui est perçu comme l'ordre naturel des choses apparaît remis en cause. Et de ce point de vue-là, il faut souligner qu'elle a un atout formidable, celui de pouvoir ouvrir un ailleurs de la vie terrestre, celui du royaume de Dieu ou d'un univers extramondain. On y reviendra parce que ça permet des reclassements symboliques importants. Alors, l'aptitude de la religion à penser la question du mal et de la souffrance, à douer de sens des situations assimilées à l'absurde, à leur conférer même un sens positif, en font un registre particulièrement opérant dans des situations telles que l'incarcération, des situations d'épreuve et de souffrance, et lui constitue une sorte de statut de ressources qu'on pourrait qualifier de ressources en dernier ressort ou de dernière instance, qui, malgré la sécularisation et la laïcisation des institutions publiques, continue de conserver une certaine efficacité sociale. Et d'ailleurs, force est de constater que cette efficacité semble d'ailleurs s'accentuer compte tenu de l'impuissance aujourd'hui de grandes idéologies séculières à enchanter le monde. D'une certaine manière, la place institutionnelle qui est réservée à la religion en monde carcéral témoigne d'une forme de reconnaissance plus ou moins implicite de cette fonction de suppléance dans la prise en charge de la souffrance, comme si dans notre république laïque et républicaine, il y avait des espaces, des lieux où la religion pouvait être convoquée comme une suppléance de façon beaucoup plus légitime qu'ailleurs, et on constate que bien souvent, c'est ces lieux de marge, de marginalité et de souffrance. Alors, troisième point, quel usage de la religion comme ressource? Alors, je vais passer assez vite sur les usages qu'on pourrait qualifier d'usages stratégiques, tactiques, qui font de la religion une ressource utile pour desserrer la contrainte carcérale. Je veux parler là de toutes ces petites marges d'action, de ces marges de manœuvre qu'elles offrent aux détenus pour obtenir ce qu'on pourrait qualifier de bénéfices secondaires. Aller au culte, pour préciser un peu ce que je veux dire, aller au culte sert à plein d'autres choses que d'aller prier. Ça sert à trafiquer, ça sert à rencontrer les gens, ça sert à bénéficier de formes de sociabilité beaucoup plus ordinaires et moins frappées par le rapport de violence et de domination qui existe en prison. Ça peut servir à régler ses comptes, ça peut servir à profiter du pot de l'amitié ou du café qui est meilleur en salle des cultes qu'en cellule, etc., etc. Autant de choses qui peuvent vous sembler dérisoires, mais qui acquièrent, dans le cadre de l'enfermement, surtout en maison d'arrêt, lorsqu'on est enfermé 22 heures sur 24, une valeur considérable. Je vais passer assez vite sur cet aspect pour évoquer la dimension protectrice de la religion. La religion comme bouclier. Alors, ça se décline de façon multiple. Ça peut se décliner sur un versant qu'on pourrait qualifier de magique. D'une religion qui protège contre un mal et un mal-être diffus. La religion qui protège, c'est quelque chose qui est très souvent invoqué dans les entretiens et qui est rapporté à des objets et des rites protecteurs. Donc on a là quelque chose qui serait assez proche d'usage qu'on pourrait qualifier de talismanique de la religion, avec des gens qui procèdent à des invocations avant le procès, des gens qui vous disent qu'ils portent le chapelet sous la chemise, ou qui glissent le Coran sous leur oreiller, ou qui demandent une croix.
qui lisent la Bible avec cette idée qu'il y a une espèce de pratique rituelle qui va les protéger. De façon beaucoup plus concrète, la religion peut constituer un bouclier qui protège le territoire du moi. De façon très physique, il peut y avoir, la religion peut être mobilisée comme une façon de s'approprier l'espace carcéral à travers l'aménagement de la cellule, mais aussi comme un moyen de contrer les empiètements intempestifs de l'administration. Par exemple, une des pratiques qui est assez courante, c'est l'usage du tapis de prière en cellule qu'on place devant la porte afin de tenter de se prémunir contre les intrusions du surveillant et qui permet de resanctuariser en quelque sorte un espace privé. Alors c'est toujours aléatoire, il y a des surveillants qui se contrefichent du fait qu'il y a un tapis de prière et qui vont se faire un malin plaisir à le fouler aux pieds, mais pour certains, il y a une forme d'efficacité et qui permet donc de créer une forme d'espace d'intangibilité qu'on retrouve à travers d'autres pratiques qui méritent attention. Le bouclier protecteur, ça peut être aussi l'aumônier. L'aumônier qui est un regard extérieur à l'intérieur de la prison, et en cela une force de rappel, de protestation éventuelle, mais aussi l'aumônier peut être un allié qui protège le détenu contre lui-même. Et j'évoquais tout à l'heure la question du suicide. On voit que là, il y a des pratiques qui sont assez courantes et l'administration qui est prête à faire feu de tout bois n'hésite pas à instrumentaliser également les aumôniers pénitentiaires, notamment dans la lutte contre les suicides. Une des sources de protection, elle vient évidemment du fait que la religion peut protéger le détenu contre ses co-détenus. Et ça peut passer par une mise en scène de soi. Une mise en scène de soi à travers laquelle on se donne à voir comme religieux. Et là, on est sur toute une logique de faux semblant carcéral qui peut conduire certains détenus à se dire possédés près des ancêtres, par exemple, pour essayer de dissuader leurs co-détenus de porter la main sur eux. Et évidemment, cette mise en scène de soi, elle est particulièrement efficace quand ça permet de faire groupe et de solliciter des solidarités. Et là, évidemment, l'islam devient une ressource considérable eu égard au fait des sociabilités qu'elle peut générer. On observe à cet égard des formes d'adhésion qui sont qualifiées d'ailleurs par les personnels de l'administration pénitentiaire eux-mêmes de conversion de confort, qui consiste à troquer son âme contre une protection qui, dans certains cas, peut être une véritable condition de survie en creux d'une administration pénitentiaire qui se révèle bien souvent incapable, impuissante à protéger ce qu'elle considère pourtant comme des usagers. Alors ces solidarités, elles protègent, mais elles peuvent aussi devenir des sources pour imposer sa loi sur certains espaces, dans les douches, interdire de se doucher en caleçon, dans la cour de promenade, interdire de courir en short, interdire de la consommation de porc à son co-détenu, etc., etc. Donc il y a des rapports comme ça de force qui font qu'il y a certains espaces qui peuvent être appropriés par des groupes, ce qui vaut pour l'islam, mais qui vaut aussi pour d'autres groupes et d'autres sources de solidarité. J'en viens maintenant sur l'aspect qui nous semble le plus intéressant dans le cadre de notre rencontre, sur la religion comme ressource de restauration de soi. Dans ce dernier point, je voudrais parler des apports de la religion en termes de revalorisation de soi et de moyens aussi mobilisables pour échapper au stigmate carcéral, c'est-à-dire cette identité négative qui est associée aux raisons de la condamnation et à son statut de nuisance pour la société, qui est évidemment particulièrement prégnant en prison, eu égard aux défaillances de la perspective correctionnaliste ou de réinsertion qu'elle propose. La religion, elle est une ressource de reconstruction subjective, un moyen, et je le disais, un moyen de dernier ressort,
qui intervient de manière privilégiée dans les crises biographiques pour résister à un processus de désocialisation et de dégradation de l'image de soi et pour autrui. Là, je pense qu'il faut distinguer deux niveaux. Il y a un niveau, j'allais dire, pratique et un niveau symbolique. La religion comme vecteur pratique, c'est intéressant de constater qu'elle intervient comme un agent de reconstruction de soi à partir de tout un ensemble de savoir-faire, de pratiques, de techniques qu'elle offre. Et à cet égard, elle peut constituer un moyen de prendre possession de cet univers hostile à travers notamment des ritualités qui vont scander le temps, le quotidien, le temps carcéral. Ces ritualités peuvent être composées de la prière, elles peuvent être composées de la participation au culte, aux activités proposées par l'aumônerie, et tout un tas de pratiques religieuses qui, comme ça, scandent le temps carcéral, un temps qui est béant. Hein, et les détenus insistent beaucoup sur cette dimension d'une réappropriation du temps. De ce point de vue-là, évidemment, l'islam est un vecteur de remise en ordre de sa vie particulièrement efficace, parce qu'il peut fonctionner comme un code de substitution dans un monde qui est particulièrement anomique, parce qu'en tant que religion de la loi, il constitue tout un ensemble de repères éthiques et moraux, un lacis de règles pratiques qui peuvent favoriser ce que Mauss appellerait l'incorporation de la religion. Et à cet égard, l'islam peut fonctionner comme une technique ou une discipline du corps, qui peut passer par la prière 5 fois par jour, avec donc cette technique religieuse de la prosternation qui s'accompagne de rituels d'ablution, mais qui engage aussi tout un tas d'autres règles, comme la manière de se vêtir, de s'alimenter, des règles d'hygiène. Et là, on voit dans le versant salafiste de l'islam à quel point toutes ces règles peuvent quadriller tous les moments quotidiens de la vie. Mais la religion, si elle peut être une technique du corps, elle peut aussi fonctionner comme une technique de soi, pour parler comme Michel Foucault. Qu'est-ce que c'est qu'une technique de soi? Une technique de soi, c'est un travail de soi sur soi qui passe par des pratiques régulières, répétées et ritualisées. Et là aussi, il y a dans le bagage des religions une multiplicité de petits savoir-faire, plus ou moins sophistiqués, mais de l'ordre de la fréquentation des Écritures, de la méditation, de l'examen de conscience, la contemplation, l'oraison, qui induisent des formes de réflexivité et de retour sur soi. Alors on pense là, dans les entretiens, il y a des choses qui sortent, comme la façon dont les musulmans disent faire leur compte le soir, le larseb, qui est une espèce de façon de passer en revue sa journée, comme ce qu'on appelait l'examen de conscience chez les chrétiens. On peut penser aussi, dans les entretiens aussi, ce qui ressort, c'est l'apaisement qui peut ressortir, découler d'une pratique de prière. Pratique de prière qui est aussi invoquée comme un moyen de se dominer, comme une forme de transformation de soi. Alors au niveau évidemment plus symbolique, et tout cela évidemment, je distingue au niveau pratique et symbolique par commodité d'exposition, mais évidemment tout cela symbolique, la religion offre un point d'appui non négligeable pour reconquérir une image positive pour soi et pour les autres. Parce qu'elle permet elle offre, si vous voulez, des référents qui permettent d'opposer une autre définition de soi à celle à laquelle est assigné le détenu par sa condition carcérale. Et elle permet de substituer à cette identité négative une identité plus valorisante. Et là, de ce point de vue-là, ce qui est extrêmement frappant,
c'est la place qu'occupe dans le discours de nos enquêtés l'évocation de la justice divine ou de l'enfer, qui est quelque chose qui nous a beaucoup frappé parce que c'était des formes de religiosité qui étaient plutôt tombées en désuétude, hein, et à laquelle la sociologie des religions sur laquelle la sociologie des religions avait constaté une espèce de forme de sécularisation interne de la religion, qui faisait que c'était une vision religieuse qui était plutôt en désuétude, et qu'on voit ressurgir de façon très forte, notamment chez les musulmans et parmi les gens du voyage ou parmi les gens qui s'adonnent à des formes de protestantisme évangélique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur la restructuration de soi, c'est que la religion est un système herméneutique ou un système de référence qui fait une large place au pardon, au repentir, à la miséricorde et à la rédemption. Et ce faisant, elle offre des prises subjectives ou identitaires pour reconstruire une image positive de soi-même. Évidemment, si on se limite à une interprétation strictement sociologique, hein, ce qui est mon cas, de cette place qu'occupe l'invocation de la justice divine pour une partie des détenus, c'est que l'ouverture de cet horizon vertical, si je puis dire, ouvre également des possibilités de se repositionner de manière positive, qu'elle constitue une forme de planche de salut, au propre et au figuré, permettant à la fois de se préserver d'un naufrage identitaire, hein, et là on trouve souvent cette idée que la religion c'est une bouée de sauvetage, et accéder à un ailleurs qui permet un reclassement symbolique. Si cette invocation de la justice divine peut avoir des effets immédiats dans la vie terrestre, c'est que cette invocation du Dieu qui sauve, hein, ou qui potentiellement peut pardonner, permet aux détenus d'échapper à une forme de monstruosité ou d'immoralité ou d'immoralité qui l'exclurait à tout jamais de la communauté humaine. Elle permet d'une certaine manière de le réinscrire symboliquement dans une humanité, hein, faillible, pécamineuse si vous voulez, dont les écrits religieux, hein, et le discours religieux regorgent d'exemples. Et du coup, il y a là un espace de possible qui ouvre un avenir, pas simplement un avenir extraterrestre, mais un avenir ici et maintenant, et apporte une nouvelle chance là où parfois les assignations identitaires condamnent à une indépassable identité négative de criminel, d'être immoral, et ferment les perspectives de réintégration à la communauté humaine au sens moral. Il y a un très fort souci de se reclasser moralement dans les discours des détenus. Alors, cette dimension, elle ressort plus particulièrement chez les délinquants condamnés pour mœurs, qui sont des véritables parias du monde carcéral, surtout lorsqu'il s'agit des pédophiles. Et on constate une surreprésentation de ce type de détenus au sein des aumôneries, qui peut constituer un espace accueillant pour des détenus qui sont honnis par leurs co-détenus et aussi par les surveillants, qui d'ailleurs parfois les empêchent d'aller au culte, sachant que précisément le culte peut constituer la seule activité qui leur est accessible, les détenus se faisant fort de leur empêcher l'accès à d'autres activités dont ils estimant qu'ils en sont indignes. Donc, il y a là, hein, matériellement, enfin dans le sens de participation au culte et symboliquement, un espace dans lequel, de façon très temporaire, provisoire, ces détenus peuvent retrouver une forme de dignité à travers un regard qui est porté sur eux, qui ne les enferme pas exclusivement dans le motif de leur condamnation.
cette efficacité symbolique de la justice divine, elle se révèle aussi particulièrement présente dans le discours qu'on entend très très fréquemment chez les musulmans, même si tous sont loin d'adhérer à ce discours, selon lequel la conversion suffirait à effacer l'ardoise. Il y a ce discours qui consiste à dire tiens, un tel, il a de la chance parce que lui, il a commis des choses épouvantables, mais sa conversion remet le compteur à zéro. Et on constate là aussi dans les entretiens une forme d'arithmétique du salut, avec cette idée que la simple pratique religieuse est une façon, s'adonner à des rites, faire régulièrement sa prière, pratiquer le ramadan, etc., est une manière de rééquilibrer au final la balance positive pour le jugement d'avenir. Donc il y a là des choses qui me paraissent intéressantes à prendre en considération. Alors évidemment, cet usage de la religion pour comporter des effets bénéfiques n'est évidemment pas sans écueil. Il peut opérer pour le meilleur, et on a des cas rencontrés dont on nous a parlé, etc., où la religion intervient comme un déclic qui, cumulé à d'autres ressources, et notamment le travail sur soi, à travers la fréquentation des psychologues et des psychiatres, le travail, les ressources socioculturelles, permettent d'entrer dans des parcours de reconstruction de soi, mais il ne faut évidemment pas perdre de vue qu'elle peut aussi opérer pour le pire, qu'elle peut conduire à une certaine forme qu'on pourrait qualifier d'escapisme religieux, et à un enfermement sur l'unidimensionnalité religieuse qui peut conduire à des formes de déresponsabilisation. Et là, on voit là des discours où la prison fait partie du plan de Dieu, au point parfois d'induire une forme de déresponsabilisation. C'est-à-dire que si je suis là, c'est une épreuve qui m'a été imposée par Dieu, donc évidemment ça redonne du sens. Mais ça peut conduire à des formes de désubjectivisation totale en accordant à Dieu un rôle totalement tellement prégnant que ça finit par nier une forme de subjectivité. Et il y a, parmi les instances qui sont citées, il y a Dieu, et puis il y a évidemment le diable, qui peut lui aussi conduire à ces formes de déresponsabilisation. Cette conception de la religion, elle peut conduire dans des cas extrêmes, lorsqu'elle concerne des personnes qui sont extrêmement fragiles et manipulables, évidemment à l'idée qu'il faut accomplir quelque chose de grand pour compenser le mal qui a été fait, pour se racheter, et qui, dans cette mesure, peuvent être une condition de passage à la violence terroriste, comme présentée comme une façon de gagner son ciel, son paradis. Et elle peut induire, j'en terminerai par là, elle peut participer d'une stratégie psychologique entretenant le déni, avec cette idée que puisque Dieu m'a pardonné, alors je suis quitte, et peu importe la justice des hommes. Voilà, j'espère que ce que je vous ai raconté